Comme vous le savez probablement, les marchés financiers, c'est une jungle assez complexe qui est parfois très difficile à décrypter. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner ma manière de décrypter les mouvements, comment je vois les marchés de manière globale et comment j'arrive à anticiper les prochains mouvements. Donc c'est parti. Voilà, je vais vous expliquer le cycle qui va vous permettre de comprendre 99% des mouvements sur les marchés financiers. Il se constitue en 4 étapes. Donc c'est un cycle qui est appelé RIMC comme vous préférez. Simplement, je vais vous le décomposer, puis par la suite, on verra des petits exemples pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Donc c'est parti. La première chose qu'il y a à comprendre, c'est que les BFI, les Bank and Financial Institutions, ceux qui vont faire le marché concrètement, ceux qui vont donner la direction globale au marché, ils ne peuvent pas prendre le prix et l'amener dans la direction qu'ils veulent de manière totalement chaotique et prendre le prix sur cette zone ici et le faire décoller de 200 pips tout simplement parce qu'ils veulent que le prix soit là, d'accord? Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça, il y a des règles à respecter, il y a des choses à respecter. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer certains process. Et ces process vont laisser ce qu'on appelle des footprints. Des footprints, qu'est-ce que c'est? C'est des traces de pas en français, mais tout simplement, c'est les choses qui vont nous permettre de remarquer l'intervention de ces BFI et de pouvoir tout simplement se mettre dans leur direction à eux aussi. Donc voilà, si je devais décrire le cycle RIMC en une phrase, tout simplement ça. Des footprints, donc des traces que les BFI vont laisser sur les marchés financiers, et nous, on va s'en servir tout simplement pour rider la même direction qu'eux, prendre les mêmes mouvements qu'eux. Donc la première étape ensuite, c'est le range, ok? Donc les BFI vont toujours commencer par construire un range. Ce range, ça va leur permettre de stack des positions. Donc on a ce range. La seconde étape, ça va être l'initiation. D'accord? Donc ils vont créer un range. Ils vont initier le prix dans la direction qu'ils veulent. Là, je vous ai fait un exemple haussier, mais je peux exactement vous faire le même. Un exemple baissier, ok? C'est exactement la même chose. Donc range, initiation. Une fois que le range est créé, une fois qu'ils ont accumulé des positions, une fois qu'ils ont stack des positions dans cette zone, ils vont initier la position à la hausse ou à la baisse en fonction d'où ils veulent amener le prix. La troisième étape, donc là on a notre range, là on a notre initiation, la troisième étape ça va être la mitigation. C'est-à-dire qu'ils vont devoir ramener le prix à l'intérieur de cette zone, à l'intérieur de ce range. Ok? Donc on va avoir un range, initiation, mitigation, et par la suite, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir une continuation. Donc une continuation du mouvement. Et ce cycle ici, aussi simple qu'il puisse paraître, il va nous permettre de comprendre 99% des mouvements sur les marchés financiers. Je vais vous montrer des exemples après, vous verrez que c'est très très efficace. Évidemment qu'il y a des variations, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le cycle il va être extrêmement facile à voir et des moments où il va falloir avoir un petit peu plus d'expérience pour réussir à le déceler dans le bordel entre guillemets qu'est le price action par moment. Mais même si des fois c'est plus ou moins différent, c'est la représentation de la même compréhension qui est celle-ci. Un range, les BFI stack des positions, elles initient dans une direction, elles viennent mitigate leurs ordres ici à break-even dans ce range, puis elles continuent dans la réelle direction avec la continuation du mouvement. Ok? Donc c'est parti pour des exemples. Donc pour vous montrer ça, j'ai décidé de prendre ce price action, donc qui est un price action totalement basique. J'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre un autre. C'est EURUSD sur le 30 secondes. On va décortiquer très légèrement ce price action ensemble pour vous montrer que le prix se déplace de range en range. Il se passe range, initiation, mitigation, après range, initiation, mitigation. C'est comme ça que le prix se déplace. Donc là, potentiellement, j'imagine que vous ne les voyez pas tous. C'est tout à fait normal. On va faire ça ensemble. Donc ici, on voit qu'on a notre premier range, initiation, mitigation, continuation. D'accord? Donc notre premier cycle RIMC, il est ici. Ok? Range, initiation, mitigation, continuation. Donc notre cycle en 4 étapes est réuni ici. Donc ce cycle, il va laisser place à un second cycle. D'accord? Donc ici on a notre nouveau range, initiation, mitigation, continuation. Donc voilà pour nos deux premiers cycles. Et ça continue. C'est-à-dire que ici, si on observe, qu'est-ce qu'on voit? On observe un range, initiation, mitigation, continuation. Ensuite, on arrive à l'intérieur de ce range initiation mitigation sur une plus grande time frame, sur une plus grande unité de temps. Enfin, du moins qu'il y a plus de puissance parce que déjà on est dans la tendance. Ok. Bam. Et donc ici, ça va juste créer de la cause, ça va juste créer de la liquidité pour permettre d'alimenter ce mouvement haussier. Ok. Mais donc ici, on a ce range initiation mitigation encore une fois. Ici, qu'est-ce qu'on a si on observe encore une fois? Range, initiation, mitigation, continuation. Qu'est-ce que tout ça va créer? Un nouveau range, une nouvelle continuation et une nouvelle mitigation ici à l'intérieur de ce range qui n'avait pas encore été mitigé. Et même si on regarde, on peut observer aussi les petits retracements. Admettons ce léger retracement. Par quoi il a été créé? Par ce range ici. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Encore une fois, un cycle, range, initiation, mitigation et continuation. Tout simplement, chaque petit mouvement peut être expliqué par ceci. Encore une fois, ici,
qu'est-ce qu'on a? On a un range, initiation, mitigation, continuation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un range, initiation, mitigation, continuation. Qu'est-ce que ça nous crée? Un nouveau range, initiation, mitigation, continuation. On revient mitigate ce range ici, etc. C'est toujours comme ça. Ok? On peut encore une fois le faire ici. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Range, initiation, mitigation, continuation. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a un range, initiation, mitigation, continuation. Bref, je vais pas vous faire ça toute la journée, mais on pourrait le faire toute la journée parce que tout simplement, c'est comme ça que les marchés financiers bougent. C'est comme ça que le prix se déplace de zone en zone. Bon, prenons un autre exemple. Je vous ai pris le Bitcoin en 5 minutes. Je suis au milieu de nulle part, je sais pas exactement où je suis. Je vous ai juste pris un autre exemple au hasard. Juste pour vous montrer que vraiment, le range initiation mitigation, c'est quelque chose qui fonctionne en fait. Range initiation mitigation, range initiation mitigation, ça crée un nouveau range. Initiation mitigation, ça crée quoi? Un nouveau range. Initiation mitigation continuation. Enfin bref, le prix se déplace, le prix se déplace, le prix se déplace. Ici pareil, range, initiation, mitigation, continuation encore une fois. Je vais pas vous prendre la tête 10 ans avec ça, mais juste histoire de vous montrer quelques exemples ici. Range, initiation, mitigation, continuation. Ici on crée un nouveau range, le prix j'imagine qu'il va venir le mitigate, voilà. Range, 10 second range. Bref, c'est tout simplement ce cycle que les BFI utilisent pour faire bouger le prix. Ok? Pour faire bouger le prix. Encore une fois ici, range, initiation, mitigation, etc. etc. Sur toutes les time frames, c'est comme ça, du 5 minutes au 30 secondes, au 4 heures, au daily, au weekly, au 12 heures. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Juste avoir cette connaissance ne suffit pas pour être un trader rentable, malheureusement. Il faut évidemment ajouter pas mal de choses, il faut créer un plan de trading cohérent, etc. avec potentiellement ces informations que vous pouvez intégrer à l'intérieur de votre plan de trading. Mais ça reste qu'une partie de votre plan, vous ne pouvez pas aller sur les marchés, la fleur au fusil, en ayant uniquement ces connaissances. Donc voilà, ça fait partie d'un plan, ça fait partie d'un système qu'on suit de manière stricte. Mais c'est quand même une connaissance qui est assez importante à avoir. D'ailleurs, c'est très important que vous alliez vous faire votre propre connaissance de ça. Donc, une fois que la vidéo est terminée, lâchez votre like, abonnez-vous. Mais allez aussi sur vos graphiques et regardez de vos propres yeux que ça fonctionne. Et faites-vous les yeux. C'est-à-dire entraînez-vous à les remarquer. Range, initiation, mitigation, etc. Pour que ça devienne une petite musique dans votre tête et que vous arriviez à les remarquer du premier coup d'œil. Donc, allez sur vos graphiques et entraînez-vous. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et commenter la vidéo. On se retrouve très vite. Ciao.